Et voici Monsieur JJ en pleine séance d'abdos. Profitez-en, profitez-en. On rentre le nombril, on souffle. Deuxième exercice sur le côté. Placez bien vos hanches, vos genoux, votre buste. Soufflez bien en montant. On travaille les obliques. On n'oublie pas quand même de rentrer le nombril. Soufflez bien. Ne tirez pas sur les cervicales, prévoyez un tapis et de l'eau. On fait des petits pour finir. On bloque. Bien sûr, on n'oublie pas de faire également l'autre côté. Pour celles ou ceux qui ont des problèmes au niveau de faire des obliques, vous pouvez rester bien sûr sur le dos. Allez encore. Autre séance, relevé de jambes pour travailler le bas des abdos. On rentre les nombrils toujours, on souffle bien en décollant le fessier. Les bras vers l'arrière. On rentre toujours le nombril évidemment. Vous pouvez bien sûr ajouter le nombre de séances que vous voulez. Il y a les moustiques qui sont en train de me piquer. On bloque, on fait des petits encore. Bloquez, bloquez, soufflez. Et relâchez. Ah, c'est bon. Autre exercice un peu plus dur, les deux mains, vous êtes au sol hein, évidemment. Vous descendez, vous soufflez en remontant. Vous pouvez le faire bien sûr aussi sur les genoux, celui-ci, il n'y a pas de problème. On souffle en remontant, on rentre le nombril. Gainage. Blocage. Attention celui-ci, hein, pensez à bien gainer, à bien vous placer. Là aussi, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Alors attention pour celui-ci, faites ça en coinçant vos pieds en dessous à un banc ou un meuble, mais sans vous le prendre sur la tête. Donc à faire au sol avec un banc, ou si vous faites de la musculation, c'est possible aussi. Attention de bien placer votre... Alors entre chaque petit exercice d'abdos, si par exemple vous les faites dehors, vous pouvez rajouter entre chaque un petit peu de marche, un petit peu de course. Ça c'est chacun fait comme il veut. En forêt, à la mer, à la campagne. Donc c'est sympa à faire aussi. Allez, on continue. Attention, celui-ci, il est difficile. Donc très attention. Un petit statique, attention, c'est pour les confirmer. Si vous avez une barre chez vous. Donc en fait là ce sont des exercices dans les parcours santé en forêt, vous avez ce genre de matériel donc vous pouvez le faire. Mais attention c'est quand même assez difficile donc essayez de le faire en statique. Si vous pouvez le faire en relevé de jambes et de buste, essayez, mais c'est quand même assez dur. Donc c'est vraiment pour on va dire les confirmés ou ceux qui font déjà un peu de musculation. Voilà, voilà, on continue notre petit parcours. Donc on reprend notre marche, là c'est une marche classique, là j'ai pas de bâton mais évidemment vous pouvez également marcher en marche nordique hein, avec vos deux bâtons. Pour celles aussi qui veulent poursuivre en petit footing, vous faites petite foulée, voilà, tranquillement, clac clac. Alors juste avant nous on a quand même fait plus d'une heure de footing, donc là on a bien transpiré. Mais si vous voulez courir un petit peu avant, vous pouvez juste courir
10, 20, 30 minutes, 45. Après, c'est votre course à vous. Ayez bien les bonnes chaussures aussi, hein, ça c'est important. L'amorti de vos chaussures, surtout si vous courez sur la route ou sur des sols durs. Important pour les genoux et pour le dos d'avoir des bonnes chaussures si vous courez, même si vous marchez d'ailleurs. Hein. L'amorti, c'est important. Donc on continue sa petite balade. Si vous n'avez pas de matériel pour faire les abdos qu'on a fait tout à l'heure, enfin pas moi mais Didier, pas de problème, hein. Vous continuez juste en marchant. Vous pouvez faire des petits fractionnés sans forcément courir, juste en marchant beaucoup plus vite. Vous ralentissez, vous remarchez beaucoup plus vite, hein. Vous faites allez, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, après c'est vraiment le but, hein, c'est toujours de faire des exercices à votre rythme, un peu plus accéléré ou en douceur, mais c'est surtout à votre rythme. Alors pour le dos, si vous avez la possibilité d'avoir ici soit 2 barres, vous voyez, 2 barres, pour travailler votre haut du dos, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez le faire aussi au sol en écartant un peu plus vos bras et vous travaillerez bien tout votre haut du dos. Voilà. Donc on continue notre balade. En fait, on est sur un parcours santé ou parcours sportif. Cherchez autour de chez vous, il y a toujours à Paris, il y en a un qui est très bien dans le bois de Boulogne, mais je sais que sur Clamart aussi, moi je parle pour la région parisienne. Là, en Normandie, il y en a, en forêt aussi, surtout maintenant de plus en plus, ou même parfois dans des grands squares, vous avez aussi du matériel de musculation. Pas forcément des squares fermés, hein, des squares ouverts. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez en même temps que vous avez fait votre petite marche ou vous faites votre marche, vous faites également des exercices. Et ça c'est bien. Vous marchez, vous faites votre exercice, vous remarchez, vous recourez un peu. C'est sympa, vous êtes dehors, c'est toujours très agréable. Bon, surtout en ce moment, là aujourd'hui il fait très beau. Mais même s'il fait moins beau ou même si c'est un peu couvert ou qu'il pleut un peu, pas grave, hein, sortez, aérez-vous, videz-vous l'esprit, travaillez un peu votre dopamine là. Aérez-vous, sortez, faites de l'exercice. Allez, on continue, soit en marche un peu plus rapide, comme je disais déjà tout à l'heure, soit petite foulée tranquillement, histoire de faire bouger la caravane, j'allais dire, la caméra, ou en marche nordique aussi. Voilà. Donc là, je reprends un peu le chemin parce que vous avez vu, enfin vous voyez, il y a quand même pas mal de bosses. Donc là aussi, ça peut être intéressant, des petites montées, des petites descentes, des racines. Donc là, évidemment, faites attention, regardez bien votre sol. Et en même temps, ça fait travailler la proprioception, vraiment ressentir là sur quoi vous marchez. Donc tous les sens sont en éveil. Regardez où vous marchez, sentez sur quoi vous marchez, regardez autour de vous, écoutez les oiseaux, le vent. Ça c'est important aussi d'être dehors, rien que pour ça. Vous travaillez tous vos sens. Voilà. Donc après, suivant les parcours santé qui existent et suivant aussi les petits exercices qu'ils ont, vous faites ou pas, vous passez, vous continuez, vous marchez, vous accélérez, vous courez en respirant bien, en ayant les bonnes chaussures, je le répète, et en faisant attention où vous marchez, parce qu'attention, en forêt, il y a pas mal de racines. Si le sol est sec, il y a des trous, il y a des racines, parfois cachées. Donc, regardez bien où vous mettez les pieds et profitez du soleil, du paysage, des odeurs aussi. C'est important aussi tout ça. Donc d'autres exercices avec 2 barres qui vont vous aider. Ça peut être 2 chaises pour vous de chaque côté. Soufflez bien en montant, rentrez le nombril. Et je bloque. On reprend donc notre marche rapide, sans bâton ou avec bâton, ou petite foulée, au choix. Vous pouvez accélérer, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on a fait vraiment des petits exercices de parcours santé, mais je pense que près de chez vous, il y en a plein d'autres à faire pour les fessiers, pour les bras. Là, on s'est axé aussi surtout sur plus les abdos, plus les bras. Encore une fois de plus, si vous le faites chez vous, faites toujours attention au placement, aux appuis, ne glissez pas, ne tombez pas.
et faites surtout selon vos capacités. Donc, apparemment, je me suis trompée de chemin. Donc, je fais mon petit demi-tour. Et je reprends donc le chemin du retour. Voilà. Oui, donc pensez à boire, à prendre une bouteille d'eau, toujours très important. Hop là, je prends hors des sentiers battus un peu. Tac. Donc là, on continue de marcher, plus ou moins vite, comme je le disais, attention aux branches, attention aux racines. Et je vous retrouve tout de suite pour des petits étirements. À tout de suite. Alors, on a fini la marche, on a fini la course, ça après c'est comme vous voulez. Alors c'est important toujours de s'étirer, il vaut mieux s'étirer plus que pas assez. Donc là on étire le mollet, donc soit avec un arbre, un trottoir. Donc le plus important ici c'est de placer, donc là c'est le mollet de la jambe de derrière qui s'étire, de placer le talon soit dans le vide ou en tout cas la pointe du pied toujours plus haute que le talon. Et on souffle bien pour étirer le mollet. Vous faites les deux, ça peut se faire comme je vous disais, sur un trottoir ou tout simplement en poussant également l'arbre ici. Vous placez vos deux mains dessus et vous tendez votre jambe derrière et je pose ma main et hop, une jambe fléchie devant, une jambe fléchie devant, une jambe fléchie devant, une jambe tendue derrière. Vous voyez le bel arbre et vous pouvez tirer votre mollet par exemple. Un autre exercice pour l'étirement, je vous montre en même temps le décor. Vous avez couru, vous avez marché, donc là on va faire un étirement de l'arrière de la cuisse. Alors attention, monsieur est assez souple, donc là on étire mollet aussi et arrière de jambe, l'ischio. Donc vous pouvez garder votre jambe d'appui soit un peu fléchie ou tendue. Et votre autre jambe, vous la posez sur une hauteur. Évidemment, là, peut-être pour certains, ce sera un petit peu haut. Donc, ça peut juste être au sol. Vous tendez votre jambe, talon flex au sol. Genre ici, je pose ma jambe, tchac, flex. Et là, ça ira très bien comme ça aussi. Ou ça peut être sur une table. Sur une table par exemple ici, là je change de décor, là il y a des tables de pique-nique où il y a un banc et une table. Alors ça peut être une très bonne hauteur. Vous placez donc votre talon flex, votre jambe tendue et vous penchez le buste vers l'avant. La jambe d'appui peut être fléchie aussi. Si vous voulez faire un peu plus haut, c'est la table. Tac, talon flex, on penche le buste vers l'avant. Attention, le dos reste plat. Voilà, par exemple. C'est un autre étirement. Autre exercice intéressant aussi, si vous avez justement une table ou un banc, ou aussi une chaise, un dossier de chaise. Vous étirez votre dos en plaçant donc vos deux bras bien tendus, vos jambes elles sont tendues. Si c'est un peu dur de tendre vos jambes, ça tire trop sur vos ischios, vous pouvez bien sûr également plier vos genoux, par exemple. Un autre étirement pour votre cuisse. Donc attention à votre genou qui est placé devant. Alors cuisse et psoas. Jambes pliées devant, jambes pliées derrière. Voilà. On avance bien le pied devant, on souffle bien, on descend le genou à ras du sol. Ça c'est intéressant. Psoas, cuisse. Un autre exercice également un peu dur, ouverture des hanches. Donc vous placez une jambe tendue, une jambe fléchie ouverte. Donc là aussi c'est haut, c'est une souche d'arbre, mais vous pouvez le faire bien sûr à l'aide d'une table ou d'un banc. Ce sera plus facile pour vous. Du moment que vous ouvrez votre hanche, c'est intéressant aussi à faire. Et bien sûr, on fait les deux côtés, c'est quand même mieux. Donc jambes tendues, ouverture de hanche, tac. Vous trouvez une table, un banc et ça se fait en soufflant. Un exercice intéressant aussi, ouverture de hanche aussi. Alors ça vous pouvez le faire sur une barre ou sur une table aussi, mais de face, l'ouverture de la hanche. Travailler hanche et grand fessier aussi. Et bien sûr, et vous le faites des deux côtés, évidemment, jambes tendues du sol ou un peu fléchies, ouverture de hanche de face, soit avec une barre au sol,
une barre au mur ou une table ou un banc. Étirement du quadriceps, là il s'aide également avec la souche d'arbre, mais vous pouvez attraper votre cheville. Donc là il va vraiment loin derrière, parce que bon lui il est très très souple. Mais sinon vous pouvez juste... Donc pour l'autre jambe, même chose, là la cuisse est éloignée. Mais vous pouvez bien sûr coller vos deux genoux côte à côte et basculer votre bassin vers l'avant. Et là vous allez mieux étirer votre quadriceps. Voilà, là ça dépend comment vous êtes souple hein, au niveau des cuisses, bien sûr. Étirement des bras, bon ça c'est peut-être un peu dur, donc vous pouvez vous aider aussi en attrapant une serviette de chaque côté ou un t-shirt pour faire les bras. Donc pensez à faire les deux côtés, mais ne forcez pas hein, parce que celui-ci peut faire très mal. Alors pour finir, jambes fléchies toujours un petit peu, vous allongez bien les deux bras vers le ciel, vers le plafond, vous rentrez le nombril, vous soufflez bien, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous pouvez bloquer votre respiration après, vous faites ce que vous voulez. Et pour finir cette séance, vous pouvez la terminer sur le dos. Alors vous me dites ouais mais je suis en forêt, c'est pas terrible. Alors soit sur le dos si vous pouvez. Soit sinon assise tout simplement ou relâchez debout, vous respirez profondément par le ventre, vous soufflez bien, vous vous relâchez bien, vous inspirez, vous soufflez, vous profitez bien des derniers instants dehors, profitez de votre nature, du ciel, du soleil. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir régulièrement les vidéos qui sont postées. Et aussi n'oubliez pas d'aller sur mon podcast où je dis plein de choses intéressantes, bien sûr. Belle journée, à bientôt, ciao ciao.